Avec beaucoup de plaisir, je reviens ici dans cet après-midi rendre ministère au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai toujours fait. Je vais travailler dans cet après-midi sur un titre intitulé Les 4 passages de la Bible. Vous voyez, qui sera en quelque sorte comme un son et que Dieu a choisi ces derniers temps où c'est temps où la fin du monde est en train de s'approcher, malgré des millénaires qui nous restent encore, afin de pouvoir révéler. Je vais mentionner ici comme l'ennemi s'était approché à un certain moment donné, ou le diable s'était approché à un certain moment donné, et me dit de ne plus continuer à enseigner donc sur les choses dont j'enseignais, afin de manifester, de prouver ou de manifester concernant la défense pour les enfants de Dieu dans différentes formes de dénomination, ou même jusqu'au sein des églises réveillées pour les défendre en ce qui concerne en quelque sorte des droits de l'homme, tout de manière concordance ou réciproque avec l'écriture dans Romains chapitre 13, 1 à 2, ainsi de suite concernant les autorités, ou encore des hommes de loi, ainsi de suite, vous voyez. Et ces 4 passages de la Bible, Romains chapitre 13, 1 à 2, fera complètement partie, ou encore sera même l'une des méthodes clés, vous voyez. Et ça va être des choses complètement pour révéler. Ces 4 passages parlent comment chaque individu, chaque citoyen dont le Seigneur fait appel participe, ou encore débute, ou encore s'engage en foi ou par sa propre foi pour intégrer le royaume des cieux, pour être enfant de Dieu, pour débuter dans ce sens, pour avoir accès à tous les privilèges réservés aux enfants de Dieu, que ce soit les privilèges pour la vie charnelle dans ce monde encore, ou dans ces siècles, et pour la vie du paradis terrestre dont on a déjà vu dans tous les mystères, ou les 10 mystères, les 8 mystères, et ainsi de suite, que ce soit à part les mystères du point zéro en montant, et ainsi de suite. Vous voyez, tous ces privilèges pour le paradis terrestre pour les enfants de Dieu ici-bas, et pour le paradis spatial, et bien plus tard pour les millénaires, ou jusqu'à dans la vie éternelle. Donc tous ces privilèges. Bon, tous ces passages, il y a au moins 2 passages. L'effet de la conviction, de la certitude, ou encore l'effet d'avoir un esprit de conviction, ou ce qui est produit, ou tout produit, ou encore tout produit sans conviction est péché. Donc tout produit avec conviction n'est aucun péché, ou encore ne souffre d'aucun péché, comme acte, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc je vais y arriver. Donc comme je parlais tout principalement concernant les méthodes, les tendances charnelles, la vie de la chair, ou des passions, où on va voir en plus en partie, comme dit l'Écriture, les œuvres de la chair sont manifestes et elles sont différentes. Et je l'ai traité plus pour les enfants de Dieu, afin que ça reste plus dans un cadre complètement positif et différent par rapport à celle des publicains, vous voyez, et qui manifeste autant d'égalité, ou encore autant de méthodes, de principaux, ou encore complètement primitifs dans ce sens, vous voyez, parce que c'est resté longtemps captif pour les enfants de Dieu, où les enfants de Dieu sont restés longtemps captifs dans ce sens. Quant aux publicains, qui ont toujours eu à jouir d'après toutes ces tendances, ou encore selon ce côté des désirs, des plaisirs de la chair, ou est appelé chez d'autres hommes de Dieu, ou encore chez d'autres tendances de croyance, ainsi de suite, les faits sexuels, ou encore des pratiques sexuelles dans ce sens, vous voyez, ou les pratiques sexuelles dans tous les sens, soit l'hétérosexuel, ou la pédophilie en liaison d'homosexualité, ainsi de suite. Donc la façon dont Christ a traité ça et égalisé ça lui-même, et arrangé cela pour ses enfants, et afin que ses enfants marchent selon l'Écriture et passent par là, afin de demeurer toujours la tête et non la queue, comme dit l'Écriture, vous voyez. Donc comme je parlais pour des tendances
de la vie terrestre et de la vie charnelle au sujet des droits de l'homme, dont Romains chapitre 13, 1 à 2 est clair là-dessus. Et le fait de faire des choses ou de faire toutes ces pratiques par conviction afin d'éviter le péché et afin d'avoir une conscience pure et non souillée et des choses faites par esprit de conviction, vous voyez, afin d'éviter les doutes et ainsi de suite, et afin d'éviter complètement le péché ou de ne pas tomber sur Lévitique 18, afin de dominer plutôt Lévitique 18 et de s'avancer dans ce sens. Donc, on comprend par là, comme j'ai dit au départ, en quelque sorte, ceci est un saut. On comprend par là que on a, comme j'agis en quelque sorte en tant que docteur de la parole de Dieu, en tant que magistrat de la parole de Dieu, en tant que juge à un certain moment donné, tel que Dieu m'a établi, tel que Dieu m'a chargé, et ainsi, pour faire comprendre qu'il y a autant de passages dans cette Bible dont nous voyons. Elle est costaude, elle est pleine, mais ça a échappé longtemps des personnes, des hommes de Dieu, des sages, et ainsi de suite. Mais il n'y a que 4 passages qui vous donnent la clé de tous les autres passages ou la compréhension ainsi de suite, et de cibler de manière théorique, de manière pratique ou encore de manière spirituelle et compréhensible, ou encore dans un système complètement philosophique, dans un sens positif, ou encore des méthodes complètement intellectuelles, et de cibler, ou encore complètement diplomate, ou pourquoi même pas démocrate, de cibler et d'avancer et de savoir comment jouir de la connaissance de ce livre ou encore de cette Bible, et de marcher dans ce sens et jusqu'au dents et arriver et savoir comment jouir, vous voyez, et de savoir encore de savoir comment ouvrir des portes ou encore d'ouvrir ses entrées ou encore ses cadenas, ainsi de suite. Donc autant pour moi ces 4 passages expriment des clés. Comme par exemple, je vais lire ici Jean chapitre 1, 12 à 13, qui fait déjà un passage, et Marc chapitre 1, verset 9, qui conclut autre passage, et Romains chapitre 14, verset 5 à 6, qui conclut d'autres termes, d'autres passages, et Romains chapitre 13, 1 à 2, qui combine et exprime une perfection et une conduite parfaite quant aux croyants de la Bible, vous voyez. Donc la Bible est complètement riche. Il suffit seulement de parvenir à cerner et de la comprendre, vous voyez. Donc ça manifeste autant de liberté. Donc j'insiste déjà, il y a eu enseigné des profits qu'on a en Jésus-Christ, et je suis à la fin. Et merci pour la compréhension, et plus tard.